Voilà, c'est Cheikh Bamba Dioum, membre du Renofis. Renofis qui est une organisation, le regroupement des associations des voyagistes privés agréés du Hajj. Je vous remercie. Nous avons invité aujourd'hui la presse pour faire une sensibilisation en masse. Parce que nous avons constaté que les données ont changé par rapport au pèlerinage. Ce qui se passait avant est révolu. Avant, l'organisation des inscriptions pour le pèlerinage se faisait à partir du mois de Ramadan. Et là, c'est l'Arabie saoudite, les autorités saoudiennes, qui nous ont demandé, en même temps que tous les pays musulmans du monde, d'anticiper cette organisation. Et c'est pourquoi le Sénégal a décidé d'ouvrir les inscriptions à partir du mois de janvier passé, donc le 29 janvier, pour les clôturer dans 10 jours pratiquement, c'est-à-dire le 29 février. Et beaucoup de candidats, disons, au pèlerinage, ne savent pas que les données ont changé. C'est pourquoi nous avons convié toute la presse pour qu'ensemble, qu'on puisse informer notre population. Parce que ceux qui vont attendre, n'est-ce pas, le mois de Ramadan pour venir comme cela se faisait avant, vont rater le Hajj. Et là, ce sera vraiment dommage, ce sera vraiment regrettable. Donc, globalement, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à inviter la presse pour qu'ensemble, n'est-ce pas, on mette le paquet pour que les gens viennent dans la mesure où il ne reste plus que 10 jours. D'après le calendrier fixé par la délégation générale. Il faut aussi préciser que cette délégation générale a déjà fini d'enregistrer ses pèlerins. Parce qu'elle avait un quota de 1860 sur les 12 860. Et c'est nous, les voyagistes privés, agréés bien sûr, qui devons convoyer le reste, c'est-à-dire les 11 000. Mais il faut avouer que Pour le moment, vous en avez combien? presque à 60%, c'est des estimations. Et nous savons que d'habitude, le Sénégalais, il est prêt à faire le pèlerinage. Mais s'ils ne sont pas encore venus, c'est parce qu'ils pensent que cela va se faire comme auparavant. Non, on ne s'est pas pris un peu trop tard. Nous avons informé. Bon, peut-être que c'est l'actualité politique qui a fait que les gens étaient trop préoccupés, n'est-ce pas, par cette actualité politique. Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, nous saluons ce vent de paix qui souffle présentement, ce vent de décrispation. Alors, et nous prions Allah pour que cela continue. Ceux qui vont faire le pèlerinage encore vont prier davantage. Mais nous avons fait ce que nous devons faire. Il se trouve qu'une habitude, des fois, il est très difficile de faire changer les habitudes. Pendant une trentaine d'années, si les gens sont habitués à faire le pèlerinage au mois de Ramadan et qu'un bon jour, on vous dit que oui, ça change, mais ce n'est pas facile de faire passer l'information. Voilà, mais disons qu'il reste une dizaine de jours. Espérons que notre message sera entendu et que les gens vont venir s'inscrire plus rapidement. Voilà, bon, il faut aussi ajouter, parce que là aussi nous y tenons. Quelquefois, il y a des malentendus, des meltdowns, des informations que j'allais appeler fake news. Ce n'est pas des fake news, mais souvent, au moment du pèlerinage, vous entendez dire qu'il y a un voyagiste ou des voyagistes qui ont laissé des personnes. Mais souvent, ce ne sont pas des voyagistes. Ce ne sont pas des organisateurs privés agréés, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des quotataires. Alors là, nous attirons l'attention aux candidats ou bien aux futurs candidats que s'ils doivent s'inscrire, ils doivent s'assurer que le voyagiste ou la structure à laquelle ils s'adressent est une structure agréée. Si ce n'est pas le cas, nous, voyagistes privés agréés, nous dégageons notre responsabilité. Que les gens ne viennent pas nous dire qu'un voyagiste a laissé un pèlerin. Le voyagiste agréé ne peut pas le faire. Parce que quand quelqu'un s'inscrit, nous avons l'obligation de saisir toutes ces informations sur le portail électronique saoudien. Et là, c'est des éléments officiels. Tous les pèlerins que nous enregistrons, nous les mettons sur le portail officiel. C'est d'ailleurs pourquoi l'Arabie saoudite a demandé qu'on anticipe sur l'organisation, puisque très tôt, des mois avant l'organisation, qu'ils puissent savoir quels sont les noms, prénoms et informations concernant ceux qui vont visiter leur pays. Saluons, comme il le dit, l'acte
posée par monsieur le délégué général Aboubacar Sarr, en envoyant son chargé de communication, n'est-ce pas, participer en même temps que nous à la, comment on appelle, communication que nous avons tenu de faire avec la presse pour sensibiliser la population.